Gasly qui s'accroche, qui a retrouvé ses marques, son confort pour performer chez Williams, qu'est-ce que je raconte, chez Toro Rosso. Bravo. Et oui, donc j'étais perturbé par Madame Albon. Ah bon? Oui, enfin perturbé. Bref, toujours est-il que Ouais. il y a eu un mot. Oui. Qui devait commencer par un F et terminé par un huck. Ouais. Donc c'était presque canard. Voilà, duck. Oui, duck. Oui. Nico Hülkenberg qui semble être en train de gentiment passer l'éponge et a actuellement aussi la brosse à reluire pour essayer d'obtenir le baquet qui pour l'instant reste à Romain Grosjean. Vous savez, quand un pilote cherche un baquet, Ah bah oui, il devient il est très prêt à tout. politicien. Il est prêt à effectuer ce que Magnussen lui suggérait il y a 2 ans. Exactement, En interview. et doublement. Joue serré devant. Mais bien sûr que ça joue serré. 2 dixièmes entre Vettel et Hamilton. C'est qui encore est beaucoup cinquième. trop. C'est un non. Sur un circuit très court, Jacques, ça doit Mais il y a beaucoup de virages, c'est ça y qu'il faut avoir 4 regarder. voitures Mais en non. 1 dixième. Mais il y a tellement de virages. C'est pas la longueur qui compte, c'est la quantité de virages principalement. Oui, c'est souvent qu'on dit que c'est pas la longueur qui compte. Mais Il y a eu du mal à ralentir. 5 mètres plus loin, il rentrait dans la chapelle de Saint-Dévote. Direct, sympa. Peut-être des choses à se faire pardonner, Oui. à confesser. Oui, désolé, je roule chez Williams. C'est un péché aujourd'hui de rouler chez Williams. Il y a effectivement déjà une McLaren qui s'arrête à la sortie des descentes, donc c'est là, ça celle commence de mal. Sainz, Carlos Sainz qui s'arrête. Et puis, je sais pas, vous avez vu la Williams là qui partait faire ses courses parce que avec tout ce qu'elle avait accroché, on aurait dit un caddie. Bah oui. Ah, j'adore commencer la nuit avec vous comme ça. Il est 3h du matin et la première punchline de Jacques Villeneuve est déjà dans les tuyaux. On s'en sort bien. Robert Kubica donc quitte le navire qui prend l'eau Williams. Nicolas Latifi peut-être Ouais, enfin, chez Williams, il ne reste plus que coéquipier, le ouais. périscope. qui apparaît à la surface. Un caddie muni d'un périscope. J'essaie de visualiser la. Ah, ça coule bien. Pierre Williams qui prie, ne la sors pas, s'il te plaît, ne la sors pas. Claire Williams semble extrêmement convaincue que l'année 2019 eh bien, est finalement une meilleure année que l'année 2018 parce que, semble-t-il, avec plus de solutions et une certaine lumière au bout du tunnel pour attaquer 2020, lumière qu'elle ne voyait absolument pas à l'issue de la saison 2018. Et on a vu Elle ne effectivement... regarde pas par le même trou que le reste de nous. Bah écoutez, on verra. Hein. Elle dit, moi je sais ce qu'il y a dans les tuyaux chez Williams, je sais que 2020 se passera beaucoup mieux. Il faut espérer que le tuyau soit assez large pour apporter toutes les évolutions nécessaires à cette voiture. C'est plus des évolutions, hein. Il faut une révolution là de palais et technique. Il faut une révolution. Oui. Et oui, donc, qu'est-ce qui se passe dans une révolution? on renverse la gouvernance. Eh ben écoutez, pour l'instant elle s'accroche. Une petite guillotine. Claire Williams, on va quand même pas guillotiner Claire Non, Williams. non, mais on parlait c'est de pas révolution. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, on va l'appeler ainsi, Claire Williams. Aller dans une autre direction, celle-là ne paye pas pour l'instant. Vettel n'a pas osé y aller au freinage. C'est marrant. Oui, il s'est décalé, là il se dit, oh, je pense que j'en ai assez fait cette année. Mais ça a un effet, ça, dans le jugement d'un pilote. Lorsqu'il arrive sur un dépassement comme ça, et ça a été une saison où il y a eu pas mal d'erreurs, et bien là, le pilote, dans le doute, ne va pas plonger. Ou s'il le fait, il le fera mal. Il y a certains pilotes que ça n'a jamais affecté. Un exemple, Takuma Sato, qui peut refaire 20, 30, 40 fois la même bourde. Et il continue d'ailleurs. Vous l'avez pas eu, Takuma Sato, comme coéquipier? Non, comme pilote, comme troisième pilote. Troisième pilote, très bien. Il y a du bon travail comme troisième pilote. Bon, on pouvait tester les pièces en rigidité, oui. Il a quand même gagné 500 mètres d'Indianapolis. Ah oui. Vous aussi. Oui, l'année où il s'est pas mis dans le mur. Oui, c'est mieux. On parlait des éléments open source à partir de 2021, ceux que les écuries seraient obligés de partager et de poser sur la table en termes de design, de schéma. Eh bien, le DRS, par exemple, en 2021, deviendra en open source. Donc, chacun devra déposer son modèle de DRS. L'aileron ou le moteur du DRS? Le système, l'ensemble du DRS. L'aileron, c'est autre chose. Donc ça ne sert à rien. Est-ce que le pilote est open source? Le pilote, on le pose sur la table et chacun se sert. Voilà, certainement.
Les fans vont apprécier. Est-ce que vous êtes pour le pilote en open source, Franck Montagny? Moi je suis d'accord, tant qu'on me mettra sur la table, mais bon, ce sera un autre système. L'élément de transmission sera en open source, Jacques Villeneuve. Ah oui, c'est une barre droite en métal. Oh, comme vous êtes pénible. Non, mais on peut pas nous mettre les ailerons, Alors, je sais pas, les attendez, je suspensions, trouve quelque chose d'autres de pièces. super intéressant. La colonne de direction sera en open source. On s'en fiche. Mais on s'en fiche pas du tout. Vas-y, c'est une barre droite qui va du volant. Le volant. Oui. Le volant sera Ok. en open source également. Ça aussi, on s'en fiche. Le dashboard, donc l'écran sera en open source. Mais oui, donnez-moi quelque chose de bon, Mais là, de juteux. j'ai Quelque chose tous qui les éléments. permette à une voiture d'aller plus vite qu'une autre. Mais il y a un drapeau jaune dans le 3e secteur et j'ai la tête plongée dans le règlement. Et regarde, c'est Vettel qui est en tête à queue. Vous lui faites faire des bêtises. Attention à cette. Oui, c'est un endroit, c'est inhabituel. L'appui-tête aussi, il est en open source peut-être. Allez, l'appui-tête. Génial. J'ai Génial pas comme tout lu, j'ai pas pièce tout lu. open source. Le pédalier sera également en open source en 2021. Ah bah oui, c'est important de voir la forme du pédalier de Lewis Ah, Hamilton. j'ai la pièce que vous allez préférer, Jacques Villeneuve. Dites-moi. La bouteille d'eau dans la voiture. C'est open source? Ah non. Ah, bah là, C'est de là, l'eau là, de source. vraiment. C'est de l'eau de source. Et Ah c'est oui, en oui, open là, source. vraiment un avantage hallucinant que les équipes vont être capables de copier de l'une à l'autre. C'est vraiment génial. L'extincteur aussi en open Ah source. oui, primordial comme pièce. Vous préférez laquelle de bouteille? Celle de Vettel ou d'Hamilton? Ah, je sais pas, tout dépend de ce qu'ils mettent dans cette bouteille. Bon, j'arriverai pas à vous convaincre avec le règlement 2021. Enfin, je suis pas convaincu de tout non plus, hein. Mais bon, ça va être intéressant de voir le modèle de boisson. Ah oui, oui. Par contre, on ne verra pas quelle boisson sera utilisée à l'intérieur. Mais non, pour, Oui, vous savez, la gourde que j'aimerais vérifier, Oui, dites-moi, Jacques. celle de Raikkonen. Je pensais Pourquoi que c'est de l'eau. Oh, comme vous avez l'esprit mal tourné. Vous imaginez le nombre de fans qui seront presque en deuil de voir la carrière de Kimi Raikkonen s'arrêter Et ils soulèveront la gourde en open source. en open drink. Ah oui, le jour où il va arrêter, ce sera open bar surtout ce soir-là. Et ça y est, Bottas le premier de relancer les débats. Les débats ou les débats? Les débats, pardon. Un petit conduit qui évacue le trop-plein d'huile vers l'arrière. Ah, c'est comme dans les dessins animés, là, c'est pour. Il y a un bouton et lorsque Alors, quelqu'un vous le êtes en suit train de très proche, Vous êtes en train de me décrire Mario Kart là. je parlais de dessins animés. Ah oui, C'est quoi, c'est les fous du volant? peut-être. Oui. Ah non, vous étiez pas nés. Non. Ils ont aussi des petites punaises. Oui, Ils peuvent envoyer. d'accord. Ok, boomer. C'est plutôt 3G et demi que les voitures encaissent, pas Ouais. 5G. Donc là, la tête du pilote casqué, ça pèse quoi? 7 kilos? Ça dépend si elle est bien remplie ou pas. Oui. La tête du pilote. Donc, Le casque, c'est attendez, choisissons un pilote. Stroll. Peut-être très bien rempli. Enfin, en tout cas, elle est Donc ça épaisse. pèse combien? Ce que je peux vous dire, c'est que le casque pèse 1 kg 200. Allez, à 1 kg 230. C'est le poids d'un casque aujourd'hui, les Et fins. une tête, ça Vous pèse. rajoutez la cagoule, vous rajoutez les écouteurs, la tête du pilote. Donc on va dire 7 kilos au total. Ah, peut-être 5, non? Je sais pas combien pèse une tête humaine. Tiens, j'en ai Allez, jamais ici, soulevé posez-la une. dans ma main, posez-la. Oui, Ouais, je dirais au moins 5 kilos 300 grammes. vous êtes gentil. La vôtre, oui. J'ai peur que vous me disiez 1 kg 2. Eh bien, dans un virage, Ouais. tout ça, ça peut peser 35 kilos. Si on prend combien? 5G. Oui, Que les pilotes doivent tenir dans tous les S. C'est lourd. parce que pour vous, 5 x 5, ça fait 35. Non, 7 kilos, moi je mettais avec. Ah, le vous casque. mettiez 7 kilos, vous me rassurez. J'avais peur que vous ayez mal retenu vos tables de multiplication à l'école. Non, j'ai bien retenu la leçon. Il est temps que vous alliez vous mettre à l'abri, Jacques Villeneuve. Les pilotes qui n'ont pas pu effectuer de procédure de départ. Oula, Gunther Steiner a l'air d'être très remonté. Non, ça c'était un moment calme. Ah non, oui, bonne effectivement. humeur, oui. Ah, il va féliciter ses ingénieurs pour le travail de développement sur sa voiture, bien sûr. Lance Stroll, qui est en souffrance. Ah oui, ça ne s'améliore pas. J'ai l'impression qu'il est en train de perdre confiance dans son pilotage. Une rumeur fait état de l'intervention de Juan Pablo Montoya à ses côtés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Jacques. Oui, Montoya qui va s'occuper, je ne sais pas si on peut dire driver coach, mais vraiment comme coach psychologique. Je crois qu'il n'y a rien mieux que Juan Pablo Montoya pour rester calme. C'est vrai que c'est un exemple de zénitude, Juan Pablo Montoya. Au pire, il pourra faire coach alimentaire.
Oui, puis bientôt c'est Montréal, donc ça va être parfait. C'est oui. un petit passage en Amérique du Nord. Tous les ingrédients seront rassemblés pour que physiquement et mentalement, Lance Stroll soit au top Là, au maintenant, Canada. dans les cuisines de Racing Point, il y aura 5 choix de burgers. Je propose de vivre quelques tours avec notre ami Daniel Ricciardo qui suit Nico Hülkenberg sur sa Force India. Alors là, il ouvre son DRS, on se dit ça y est, il va se passer quelque chose. On est parti pour un grand moment de sport et puis patatras, incident. Regardez ce qui se trouve sur la piste, cet élément, cette visière en plastique que vous allez voir apparaître. On se dit, elle va se loger dans les étriers de frein, dans les pontons, peut-être bloquer le DRS de Daniel Ricciardo. Ça va bouleverser cette course. Eh bien, cet élément de plastique, non, s'en va, reste posé sur la piste. Il ne se passe rien à ce moment-là. Ça n'a aucune influence sur la course. On va aller se projeter beaucoup plus loin. Et là, de nouveau, moment crucial de cette course, une attaque extraordinaire, un blocage de roue très violent de la part de Daniel Ricciardo. Là aussi, perte de contrôle, tête à queue, remise en question du Grand Prix. Eh bien non, il prend la corde, il ne se passe toujours rien pour Daniel Ricciardo. On se dit que ça va durer comme ça longtemps. Et oui, ça va durer comme ça longtemps. Regardez maintenant ces étincelles, ça se dégage de sous la voiture. C'est incandescent à plus de 1000 degrés. Ça ne sert strictement à rien, mais j'avais envie de vous le montrer parce que c'était joli. Et puis, eh bien, la course continue pour Daniel et pour son copain Hülkenberg. Il n'ouvre même plus le DRS. Crispation des pouces, les jambes lourdes, tout ça, c'est très difficile. Est-ce que vous savez la quantité d'air que dégage une voiture à 300 km/h, le volume d'air? Non, personne n'a la réponse, eh bien moi non plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup, parce que là, cette pelouse, elle est complètement agitée, je voulais recaler parce que c'est très très beau. Le volume d'air est impressionnant, et c'est à peu près tout ce qui nous a secoué sur ce Grand Prix. La procédure compliquée. On va la voir ou pas? Oui, oui. Elle est belle celle-là. Oh, la boulette. Ça, c'est la boulette. Et c'est en zigzagant qu'il a perdu le contrôle. Oh mince, et il a tapé de face le mur, et ça c'est assez douloureux pour un pilote. Complètement se projeter, Jacques Villeneuve. Fin de Q3. Il reste... Nous sommes en fin de Q3 et qui va aller chercher? Est-ce que Bottas va garder son meilleur chrono? Ah, vous imitez bien, Julien Febvre. Comment je pourrais vous imiter, Jacques? Oh non, mais c'est nul, mais non, ils ont rien compris. Ouais, mais c'était mieux avant. Hein, oh, les jeunes, c'est tous des nuls. Ça, je fais bien, Jacques Villeneuve? Je suis pas si négatif que ça quand même. Non, pas du tout, c'est pas votre genre. Voyons. Oh. Toute la misère du monde. Ah oui, elle est bien froissée, oui. Écraser la suspension avant droite. Il s'est fait peur. Et dans le... Refaites-nous le désolé qu'il a dit. Parce qu'ils n'ont plus l'habitude. So big. Can we change it after? Okay, copy. We can. Il est essoufflé à la radio Albon. Il veut changer un morceau sur sa voiture. J'aime bien quand vous traduisez avec le ton des pilotes. Va-t-on enfin assister à un Grand Prix avec au moins 2 arrêts effectués? Peut-être. Bon, généralement, si... vous imitez bien Kimi Raikkonen. C'est plus bois, ça commence par un B. Bois, il aime ça. Et quelle imitation vous nous ferez demain matin en dernière séance d'essai libre, Jacques? pour imiter qui? Ah ben je sais pas, je vous pose la question. Qui vous pourriez nous faire demain? Lance Stroll peut-être? Ah non, c'est impossible, c'est impossible. Non, c'est trop compliqué. Ah oui, c'est trop compliqué. Avec de le se voiture. mettre à ce niveau, c'est trop compliqué. Un peu plus de confort de pilotage, on l'espère, pour Romain Grosjean qui joue donc ce Grand Prix à domicile pour la 2e fois après 2018. Steiner n'a pas bougé, j'ai l'impression qu'ils l'ont débâché ce matin. Ah, oui, c'est une statue, il est figé là depuis, depuis jeudi soir. On la rendra au musée Grévin demain soir. Se faire sa place. La statue Steiner n'a pas bougé. Ah si, ça y est, elle se meut. En tout cas, eh bien, Toto s'est rendu compte que les choses partaient un petit peu à volo, voilà pour la rime. Il s'en est bien rendu compte et donc il est content d'être de retour. Écoutez-le. C'est vraiment incroyable comme ils ont foutu le bordel là, sans moi étant là-bas. Séance d'essai hier, une image assez spectaculaire. Jacques Villeneuve.